Bienvenue au 5e étage. Vous vous en souvenez peut-être, nous avions évoqué la notion de ces 5 hommes qui chacun évoque un sens. Nous avions à ce moment-là expliqué que dans la Kabbalah, il y a au niveau de la figure, au niveau du visage, 4 lumières. La 5e, c'est celle qui correspond à la main. Ces 4 lumières sont les lumières qui sont les sens qui sont présents dans la tête, dans le visage, qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat et la parole. Or, chacune d'elles a un pendant, a un parallèle dans les parachiotes de la Torah, ces fameuses sections qui ont un nom d'homme. Nous avions dit Noach. Eh bien, Noach, après que Dieu ait détruit le monde, promet de ne plus jamais réaliser cette chose-là par le mérite d'un korban, d'un sacrifice. Et là, il est écrit Vayarach Hashem et Triach Hanichoach. Dieu a senti cette odeur agréable. On a ici le sens de l'odorat. Lorsqu'on arrive à Yitro, la deuxième paracha qui a un nom d'homme, nous l'avions dit, c'est Vaishma Yitro. Yitro, entendu, on est dans l'ouïe. Lorsqu'on est dans Korach, eh bien Korach par la bouche, par la marloquette, va tenter de diviser le peuple. Lorsque l'on est dans la paracha de Balak, eh bien Balak a vu. Nous sommes donc ici dans les 4 sens qui sont au niveau de la tête. Et lorsqu'on arrive sur Pinchas, eh bien Pinchas a pris cette lance dans la main et va sauver le peuple juif, va sauver le Ham Israël, parce que commençait ici une épidémie, commençait ici quelque chose de très grave. La prostitution a été introduite, parce que justement Balak n'a pas réussi par la parole. Il va tenter de détruire le peuple d'Israël avec un autre moyen. Ces 4 hommes, ces 5 hommes, révèlent, on l'a dit, des sens profonds, des lumières profondes, mais il y a quelque chose qui se dévoile au-delà de ça. Ce qui se dévoile au-delà de ces notions-là, eh bien, c'est, on va dire, 2 choses. Une d'entre elles, c'est le Mashiach. Chacune d'elles a un lien avec le Mashiach. La deuxième, c'est la Tchouva, parce que les 2 sont liés. Nous avons expliqué cela. Le Mashiach, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, Noach est celui qui n'a pas réussi à défendre le Ham Israël, à défendre sa génération plutôt, on n'est pas encore dans le peuple juif, il n'a pas réussi à défendre sa génération, à défendre les gens de son époque, et Moshe, qui est Noach, nous dit le Hari Akadosh, eh bien lui va justement défendre le Ham Israël, va défendre le peuple juif tout au long de sa vie, malgré les remontrances, malgré les violences qui vont parfois être dressées contre lui, il va continuer inlassablement à défendre le peuple juif, au point qu'il va dire « efface-moi de ton livre » à l'encontre de Noach. On voit ici donc quelque chose d'énorme, quelque chose qui correspond à la Géoula, parce que Moshe est le premier dernier libérateur. Lorsqu'on arrive sur Yitro, eh bien Yitro, cette notion ici de conversion. Sur la fin des temps, le Hari nous dit, eh bien, il y a beaucoup de convertis dans Édom, dans la communauté d'Édom. Pourquoi ? Parce que justement, ils viennent réparer ce qu'ils savent. Édom a pu faire de mal à Yaakov. Et là, sur la fin, eh bien, le Hari Kadosh nous dit, là encore, il y a une réparation très forte à ce niveau-là. Donc, dans Yitro, par lui, la Torah est reçue. Et Kaniré, a priori, même dans notre époque, la Torah, entre guillemets, nouvelle, celle du Mashiach, celle de la Géoula, passe par cela aussi. Lorsqu'on arrive sur la paracha de Korach, eh bien, c'est la marloquette. Cette marloquette fait rage, même si aujourd'hui on n'a pas cette violence contre Moshe Rabbeinu, il y a une notion ici de marloquette qui existe encore dans certaines communautés, dans le peuple lui-même, dans différentes sections, différentes parties. La notion même de section et de partie dans le Ham Israël est une erreur, est une profonde et flagrante erreur du peuple. Il n'y a qu'un seul peuple, même s'il y a ici des différences, il doit y avoir unité. Donc le message là aussi est clair, la Géoula passe par le Avatrinam, l'amour gratuit à l'encontre de cette violence, cette haine de Korach. Lorsqu'on arrive à Balak, eh bien Balak tout simplement est l'arrière-arrière-grand-père du Mashiach, il va donner naissance à Ruth. Ruth est la grand-mère, l'arrière-grand-mère de David Amelech lui-même, l'ancêtre du Mashiach, et lui-même David Malka Meshra, David le roi Mashiach. Le dernier, c'est Pinchas. Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou, on a vu celui qui annonce la Géoula. Donc vous voyez ici qu'autour de ces 5 hommes, le même thème revient. On l'a évoqué, on le survole, mais on peut bien entendu le développer dans les cours qui viendront, dans les sujets que nous allons développer plus tard. Vous voyez qu'ici, la Géoula est très proche. Mais ce que je veux exprimer aujourd'hui plus, eh bien, c'est la notion de Tchouva. Pourquoi ? Parce que dans les Pirkei Avot, que certaines communautés continuent à lire encore pendant tout l'été, il y a dans justement le 5e Pérec une Mishnah qui commence comme cela. Asara Dvarim Nivru Berev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses, 2 fois 5, qui ont été créées, Erev Shabbat, pendant ces instants qui sont ni la nuit ni le jour, ce moment crucial, particulier, qui transcende la création elle-même. Parmi elles, il y a ce qu'on appelle Piaretz, la bouche de la terre. La bouche de la terre, c'est Korach. Il a été englouti là-bas. Cette bouche de la terre a été créée à ce moment-là. Mais il se passe quelque chose là-bas. La notion de Tchouva intervient. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les fils de Korah sont descendus vivants là-bas, et on va les voir ressortir à la paracha de Pinchas également vivants, parce qu'ils ont fait Tchouva un instant
avant qu'il ne soit tombé dans le théum, dans l'abîme. Cette notion de tchouva est importante et fondamentale parce que c'est ce qui va leur permettre de ressortir vivants même s'ils sont descendus dans le shéol, dans les plus profondeurs de la terre. Cette teshuva, elle est évoquée par ce pi'aretz. Lorsqu'on arrive sur le pi'aton, la bouche de l'ânesse, eh bien là encore, il y a des textes, le rabbi l'évoque dans certaines sirotes, il y a un miracle particulier, on demande à l'ânesse de parler, elle se met à parler subitement. Pourquoi ce miracle? Eh bien pour permettre à Bilam, qui est un rachat, qui est quelqu'un fondamentalement mauvais, de faire teshuva. On lui laisse une dernière chance. Cette chance-là, elle a été programmée lors de la création du monde avec cette bouche de l'ânesse qui va parler pour permettre à cet homme fondamentalement méchant et mauvais, qui veut maudire, de faire teshuva, de revenir un instant avant de partir de ce monde. Il ne le fera pas, mais il a eu l'occasion de le faire. Lorsqu'on arrive sur le Keshet, on parle de l'arc qui est également créé dans ces instants-là, avant les derniers moments avant l'entrée du premier Shabbat, eh bien cet arc-en-ciel-là, Dieu le dit, ce sera ainsi. Lorsque vous le verrez dans le ciel, nous serons dans une situation de danger. Vous vous en souviendrez, il faudra faire teshuva. Le dernier point qui correspond, lui, à Yitro, eh bien c'est les louchot. Les louchot également ont été créés à ce moment-là. Donc on voit ici que les louchot ont été premières et ont été dernières. Elles ont été créées une première fois pour un peuple qui était tzaddik. Elles ont été cassées, brisées à cause du veau d'or. Et la deuxième fois qu'ils vont les recevoir, eh bien le Ham Israël est dans un niveau de Baal Tshuva, dans ceux qui vont revenir à Dieu. Donc on voit ici que la notion de Tshuva revient chez chacun, et cette Tshuva est liée parce que lorsque le premier verset de la Torah nous dit il y a 4 galoutes, il y a une cinquième situation qui est la Géoula, c'est ce qu'on attend tous, et là le verset nous dit, en allusion aux 4 premiers qui sont Varetz Aïtato, Vavo, Vechocher Alpneteum, là-bas il y a Bavel, il y a Yavan, il y a Madaï, il y a la Babylonie, il y a la Grèce, il y a Mède, mais il y a également Édom, ce galout que nous vivons actuellement, celui de l'Occident. Et là, à la fin du verset, il est marqué « Viruach Elokim Arefet Apnei Hamayim » mais le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Ce souffle de Dieu, nous dit le verset, eh bien c'est une référence à ce souffle qui viendra. « Venacha alav ruach havaye » le souffle de Dieu descendra sur lui, il aura la névoie absolue et il sauvera l'humanité. Et là, pour nous dire, mais quel rapport? Eh bien le verset continue, il dit qui Shifri Kamaim libère, ça viendra par la teshuva. Déverse ton cœur devant Dieu, épanche ta teshuva devant Dieu, et là, à ce moment-là, Mashiach se dévoilera. Cette teshuva est liée à la Géoula. Vous voyez, les deux points se retrouvent, et ça, c'est la notion de Géoula absolue par la teshuva. Donc, c'est ce qui a allusionné là-bas, dans ces 5 degrés, ces 5 hommes. Chacun a un lien avec la teshuva. Elle est fondamentale. Et en espérant que chacun comprenne ce message, et que la semaine prochaine, nous pourrons tous ensemble, grâce à cela, monter au 5e étage.